Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Philippe Paulbec est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la société de jouets Wagnon basée à Roubaix. On va parler avec vous pendant les 6 prochaines minutes de cette société. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter le concept? Alors, société de jouets, mais... Donc Wagnon est une entreprise familiale qui existe depuis 1946, installée à Roubaix. En fait, à l'origine, c'était le grand-père de mon épouse, puisque mon épouse s'appelle Wagnon. Le grand-père de mon épouse qui vendait les sabots de bois et qui a eu l'opportunité en 1946 de reprendre une entreprise de jouets, grossiste en jouets. Et voilà, l'aventure s'est mise en place cette année-là. Et elle a été très longtemps gérée par mes beaux-parents, pendant 35 ans, et ensuite par la sœur aînée de mon épouse avec son mari. Et justement, là, il y a eu un petit changement, puisque en fait, le mari de ma belle-sœur, tout à fait, est parti en retraite. Donc voilà, j'ai succédé ici au 1er mars, c'est tout récent, et avec mon épouse, on vient d'arriver. Donc l'entreprise est une petite PME. On est installé rue de l'Alma à Roubaix, et on a actuellement 7 salariés. Donc on est vraiment grossiste, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une certaine oui, donc c'est la question en fait, vous êtes grossiste, pas fabricant, c'est ça la différence majeure. Donc on achète et on revend, voilà, on fabrique pas, on achète, donc on passe soit par des importateurs, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jouets qui viennent de Chine, ou on passe par des fabricants en France, qui en existe encore un peu, ou à l'étranger, mais on fabrique pas, on achète. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la société Wagnon, c'est à peu près de... L'année dernière, on a fait 900 000 € de chiffre d'affaires. Et voilà, donc on est en fait sur plusieurs marchés. On a effectivement les jouets, donc ça c'est surtout pour la fin d'année, forcément pour Noël. Donc là on vend au comité d'entreprise. On vend aussi beaucoup de jouets des magasins de détail, même s'il en reste de moins en moins dans la région. On a aussi tous les produits pour les kermesses. Donc là c'est une grosse activité qui est en train de se dérouler actuellement, puisque les fêtes d'école souvent c'est aux alentours du mois de juin. Voilà, tout à fait. On a aussi toute une gamme pour la fête. Donc là, on vend des produits auprès des discothèques, auprès de salles de réception, par exemple. On a aussi une grosse activité loisirs créatifs, donc tout ce qui est activité manuelle. Donc pour tout ce qui est centre aéré, centre de loisirs, centre de jeunesse, centres sociaux également. Donc là, on travaille beaucoup avec les mairies. Et puis, toute cette diversification depuis 40 ans, elle était essentielle pour la société pour se maintenir, pour survivre. Disons qu'à l'époque, l'entreprise vendait beaucoup plus de jouets, mais de plus en plus, les comités d'entreprise passent par des chèques cadeaux. Donc ils achètent moins de jouets, et puis il y a moins de magasins de détail qu'il y a quelques années. Donc c'est pour ça que mon beau-frère à l'époque s'était diversifié et avait justement mis en place il y a quelques années le domaine du loisir créatif, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une opportunité pour ce type de produit. Aujourd'hui vous parlez de plusieurs clients, par exemple les magasins de détail, les magasins de grande distribution, ça passe pas du tout par chez vous, c'est impossible? Non, les magasins de distribution ça passe pas par chez nous, les magasins de détail passent par chez nous. Il y en a encore quelques-uns dans la région, on travaille aussi avec des presses par exemple. Ou des petites enseignes où on vend encore du cadeau. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a 7000 références, on a des produits vraiment à petit prix, et donc on arrive à capter ce genre de clients. Et comment on tire les prix face à toute cette concurrence, la grande distribution, quand on est une PME nordiste comme vous? Alors on a la chance pour les jouets de faire partie d'un groupement de plusieurs adhérents. Ça nous permet d'avoir des prix intéressants parce qu'on achète ensemble des quantités importantes. Et puis après c'est la négociation avec les fournisseurs, et c'est l'achat, c'est le plus important, c'est l'achat, quoi. C'est là qu'il faut essayer de négocier, de tirer au plus les prix pour avoir des prix d'appel plus intéressants. Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous, entre une PME comme vous et des plus grosses sociétés envers les clients? Qu'est-ce qui attire finalement les clients chez vous? Chez nous, je dirais qu'on a le service, on est une petite structure, la communication passe très bien entre nous. Moi-même, je suis amené à servir des clients au magasin, ou même décharger les camions s'il le faut. Je veux dire, on a un esprit de service, et puis le commerce dans l'entreprise, dans la famille Wagnon, c'est depuis des années. C'est de père en fils, forcément. C'est de père en fils, et ma belle-mère avait ça dans le sang, et toute la famille a ça dans le sang. Alors, la diversification aujourd'hui pour l'entreprise, c'est aussi Internet. Alors, oui, tout à fait. 7 personnes seulement, si on pourrait dire, mais vous avez quand même un site marchand sur Internet. Ça aussi, c'est essentiel. C'était une priorité quand on est arrivé avec mon épouse. Auparavant, il y avait un site Internet qui existait, mais qui n'était pas marchand. Et donc on vient de le mettre en place. C'était assez long parce qu'il y avait quand même 7000 références à rentrer sur le site. Et donc depuis le 1er mars, il est opérationnel. Et pour l'instant, on est assez content. Les premiers chiffres sont bons. Oui, tout à fait. Et en plus, on a mis en place un drive
Alors c'était assez novateur dans notre métier, mais ce qu'on voulait, c'était permettre à nos clients de ne pas perdre de temps à venir dans le magasin, à passer 1 heure et demie. Là, ils passent la commande sur Internet, en fait, et ça va très très vite. Ils nous demandent de la mettre entre guillemets de côté. Ils arrivent chez nous et voilà, ils sont servis aussitôt, donc ça leur fait gagner du temps. Et puis c'est un service qu'on offre en plus à nos clients. Il y a d'autres diversifications comme ça à venir peut-être pour le développement encore de la société pour moi, ce que je souhaiterais, dans un premier temps, pour l'instant, on est en train de prendre nos marques, puisqu'on découvre aussi le métier. Je ne viens pas du tout du monde du jouet, même si auparavant je gérais une entreprise, mais c'était dans une autre activité. Et en fait, je pense qu'à terme, on va s'ouvrir déjà par Internet sur toute la France, ou même peut-être l'international, pourquoi pas. Mais, parce qu'aujourd'hui, notre clientèle est surtout Nord-Pas-de-Calais. Mais je pense qu'à terme, on sera amené à s'ouvrir vers la région parisienne, déjà d'autres régions, et pourquoi pas la France entière, quoi. C'est notre objectif. On a l'intention d'embaucher les commerciaux aussi pour redynamiser et puis rebooster un peu le chiffre d'affaires. Enfin, on a plein de projets avec mon épouse. Là, on est en train de refaire la façade de notre bâtiment. On a refait le parking aussi. On va réaménager les bureaux. On a plein de projets. Plein d'idées. On veut que ça bouge, voilà. Alors, comment on peut vous retrouver? Donc, vous l'aviez dit, vous êtes donc à l'Alma à Roubaix, mais sinon sur Internet, justement, le site c'est... Donc, le site c'est wagnon-jouet.com. Très bien. Simplement. Donc, tout simplement. Merci Philippe Holbeck d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le gérant de la société de jouets roubaisienne Wagnon. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.